Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Manuel Moreira, je suis technico-commercial chez Balance Marquez. Aujourd'hui, je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités de la version 5.23 du logiciel ETPOS. Alors, la première fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est que maintenant, il est possible d'envoyer les tickets de clients directement par mail. Alors, pour cela, le premier paramétrage doit être directement sur Système, Autre configuration et configurer compte mail. Okay. Alors, comme sur tous les comptes mail, on va renseigner notre nom, notre adresse mail, le serveur SMTP, okay, le port, après nom d'utilisateur et mot de passe. Dans cette fenêtre aussi, on a le paramétrage, c'est des entêtes. Alors, ce premier onglet, pour l'instant, on ne l'utilise pas. Il va nous être peut-être utile pour envoyer directement le fichier d'export comptable directement par mail à notre comptable. On va utiliser ici envoi de documents. Alors, on va renseigner c'est l'entête. Ici, normalement, on va mettre c'est le nom du magasin. Okay. On peut additionner aussi des logos. Okay. Je vais additionner ce logo d'entête. Et un petit texte, un message. Là, l'exemple, c'est votre ticket de caisse, merci, à bientôt. On peut renseigner aussi un logo de pied de page. Alors, l'autre paramétrage pour que l'on puisse envoyer par mail, c'est directement sur la fiche client. Un exemple. Notre client ici, on a maintenant le champ de l'adresse mail. Okay. J'ai renseigné l'adresse mail du client à qui je vais envoyer mon ticket de caisse. Et au niveau des données commerciales, je vais dire que ce client, il veut le ticket imprimé, mais il veut aussi le ticket de caisse. Alors, les possibilités, c'est uniquement impression, email et impression, ou seulement par mail. Ok. On va faire un petit test. Alors, si notre client, par exemple, Manuel, il nous achète des articles, on va faire un encaissement. Et là, il nous a envoyé directement le ticket par email. Je vais vous montrer. Voilà l'exemple. Ok, on a ici directement le ticket. Ah, ça prend du temps là. Ok. Alors le ticket, il arrive directement chez le client. Ok. Voilà. C'est ce que l'on peut faire maintenant avec envoyer les tickets directement par mail et l'impression sur l'imprimante. Alors, je vous ai parlé de l'export comptable. Ça, c'est une des nouveautés aussi.
dans Utilitaire et Exportation de fichiers comptables. Alors, pour l'instant, on peut le faire uniquement sur clé USB. Okay. Ce sera possible dans un futur de l'envoyer par mail aussi. On sélectionne la période. On peut sélectionner alors, comme vous voyez, comme, un petit peu comme dans tous les rapports, date des débuts et date de fin. Okay. Et il suffit de faire valider. Processus d'exportation terminé. Ça veut dire que si je vais vérifier sur ma clé USB, je vais avoir mon fichier d'export comptable que je peux après récupérer et envoyer par mail. Mais là, pour l'instant, de la façon classique. Ok. Alors, une autre nouveauté, c'est l'envoi en cuisine des demandes individuelles. Individuel, ça va être un article, un ticket. Alors, actuellement, façon classique, c'est si on prend par exemple 3 pizzas, le système va nous imprimer en cuisine un ticket avec 3 articles. 3 articles et chacun avec ses commentaires. Mais il y a, on a eu des demandes de restaurateurs qui voulaient, c'est un ticket par article. Alors, cela est possible. Il suffit d'aller dans configuration périphérique, dans l'onglet demande, et au niveau du paramétrage des demandes, il m'a disparu, je ne sais pas pourquoi. Je vais créer vite fait dem. Et je peux cocher ici impression individuelle. Ok. Ça veut dire que il va me, quand je vais enregistrer ma demande maintenant, je vais refaire une deuxième et une troisième. Je change de compte et voilà, il va me faire alors un article et sans oignon, deuxième article sans maillot, troisième article sans maillot. Ok. Ça pour les restaurateurs qui veulent un ticket par article, c'est déjà possible. Ok. Alors, une autre fonctionnalité, comme vous l'avez vu pour les tickets de demande, c'est la prévisualisation de tout type de document. Alors, c'est un développement qui a été fait suite à la demande d'un client qui voulait visualiser les étiquettes avant l'impression et même pour qu'elles ne soient pas imprimées. Alors, à savoir que maintenant, tous les pilotes d'imprimante, par exemple ici pour l'imprimante BM5, ok, on a toujours la possibilité de cocher, dans ce cas-là, de mettre la valeur 1 pour prévisualiser les documents. C'est un petit peu similaire dans les paramètres des types de documents. Quand je parle type de document, les tickets, bon, de livraison, etc., où on a la coche prévisualisée, mais là, c'est plus avancé parce qu'on va voir tout le temps la prévisualisation de ces documents. Un petit exemple, c'est si je prends ça et si je vais dans Fichier, édition d'étiquettes, ok, je peux, si je demande de l'impression, prévisualiser l'impression de mon étiquette. Ok. Voilà. Ok. Alors, je pense que vous l'avez déjà remarqué, c'est maintenant une amélioration qui a été faite aussi sur le logiciel.
c'est le clavier intelligent. Cela nous rend beaucoup plus rapide l'enregistrement des articles. Par exemple, si j'essaye de taper, imaginons, voilà, BA de baguette, et je pense BL, voilà, il va me proposer tout ce qui a été enregistré par le logiciel et il me met à disposition pour que ce soit beaucoup plus rapide pour renseigner l'enregistrement d'un nouvel article. Okay. Une amélioration, je pense que très intéressante. Alors, une nouvelle fonctionnalité. Comme vous savez dans les takeaways, pour enregistrer les commandes de clients, la recherche d'un client est très importante. Et plus c'est rapide, mieux c'est. Alors, pour cela, dans Options, et vous avez maintenant recherché le client par le contact. Alors, comme on a le clavier intelligent, si on commence à taper un numéro, il nous le propose. Okay. Alors, en sélectionnant le numéro de téléphone, alors ça, voilà, j'ai directement les derniers achats que ce client il a fait. Ceci, ça peut être aussi utile parce que normalement, les clients, ils ont leur habitude. Normalement, ils achètent toujours la même chose. Alors, de cette façon, je peux dire, bah tiens, le client, il va recommander de nouveau un bonbon nougat et un escargot praliné. Ok. Je valide et je peux faire directement l'encaissement de ce client. Ok. Et voilà, il va nous envoyer le ticket par mail. Alors, je vais enlever ça. Alors, de la même façon qu'on a le listing des derniers achats à la recherche des contacts, on peut le retrouver aussi très facilement en rentrant dans la fiche du client. D'accord. Ici, au niveau des données commerciales, on a ici les dernières ventes de ce client. On aura bientôt aussi une nouvelle colonne avec le prix de l'article auquel il a été vendu. Ok. Ok, alors, une autre amélioration, c'est les nombres de items par pesée. Alors, ceci s'applique seulement pour les articles au poids. Cela veut dire que, par exemple, je vends 1 kg de bonbons d'amande, d'accord, mais je veux que l'information sur le ticket, qu'ils me disent combien de bonbons j'ai dedans. Alors, parce que c'est 1 kg, d'accord, mais combien de bonbons? En éditant la ligne de mon article, je peux renseigner ici, je peux dire, bah tiens, 1 kg, ça correspond à 20 bonbons. Ok. Alors, si je fais la vente, mais par contre, je ne vais pas le faire sur manuel. Je vais le faire directement, comme ça, on pourra voir. Non, pardon. Alors, je... Excusez-moi, vite fait.
Ah, j'ai un petit problème, mais je vais essayer de le résoudre vite fait. Alors, voilà. Alors, maintenant, j'ai 20 bonbons d'amande, mais 1 kg seulement. D'accord. Voilà, ça, c'était une demande aussi de certains clients de pouvoir renseigner la quantité des articles pesés si on veut avoir le nombre de items dans, de ce qui a été acheté. Ok. Alors, et je pense que c'est la dernière amélioration, c'est au niveau des rapports de reçu et de règlement. Alors maintenant, il est possible d'avoir aussi, pardon, trop de temps, c'est de savoir combien, pardon, c'est d'avoir le listing des reçus qui ont été faits. Et comme dans tous les rapports, on a plusieurs filtres, que ce soit par date, par client et dans ce cas-là aussi utilisateur. Ça veut dire que, imaginons, je veux savoir depuis le 1er avril jusqu'à maintenant, de tous les clients, tous les reçus qui ont été faits. Et là, je ne vais rien avoir, certainement, parce que j'ai pas fait de reçu. Pour cela, voilà, il faut c'est faire des factures, avoir des comptes clients, avoir fait des reçus pour avoir des valeurs. Ok. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions au niveau de ces nouvelles fonctionnalités, n'hésitez pas, que ce soit de laisser un commentaire, de me contacter, que ce soit par téléphone ou par mail. D'accord. J'espère que ça vous a bien plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.